Et lui, je suis venue avec un peu de monde aujourd'hui. On va faire un séminaire sur l'expérience patient et comment l'intégrer au quotidien avec l'industrie pharma. Le but du jeu est que vous appreniez, que vous ayez des idées de comment intégrer le patient dans votre pratique au quotidien, mais aussi qu'est-ce que les patients peuvent attendre de l'industrie pharmaceutique et attendre de l'industrie pharmaceutique. Quand on arrive à l'Institut Raphaël, on vous demande pas seulement où vous en êtes techniquement, on regarde comment vous allez de façon globale. Alors, donc moi je suis Karine Barrel, comme vous l'avez compris depuis tout à l'heure, je suis ce qu'on appelle donc une patiente, bien évidemment. Je suis un peu des mondes de la santé. J'ai eu une première alerte en 2004 avec une sclérose en plaques. On est bien dans sa vie, on est bien dans son rythme, mais on n'a pas forcément envie d'entendre maladie. Le fait qu'on pouvait rencontrer en fait les étudiants, pouvoir sensibiliser surtout à l'expérience patient, puisque l'objectif principal quand même d'Alliance PEP Santé, c'est justement la sensibilisation, la rencontre, le partage avec tous les acteurs des champs de la santé et du partenariat en santé et de l'expérience patient. Mais à un moment donné, ce parcours de vie, il à prendre en considération. On est sur des pathologies chroniques nous concernant. Parcours de soins, on sait que voilà, le professionnel est derrière, on est OK. Mais que c'est pas ma maladie qui me définit. Je travaille en maladie rare et du coup on est très en contact avec... c'est plus facile parce qu'il y a moins de patients, on peut se dire... Oui, je sais. Du moins, dans mon labo, il y a un questionnement permanent de comment le patient va prendre son traitement. Premier sous-groupe, comment on inclut les patients dans la recherche clinique. Quand on travaille dans l'industrie pharma, on peut oublier qu'on fait ça pour les patients, pour que les patients aient accès à des innovations. Et en fait, on se fait très vite embrigader dans un silo, formater dans un silo, et on peut très vite oublier la réalité du terrain. Donc je trouve que des séminaires comme celui-là permettent de se rappeler pourquoi on fait les choses. Les produits à visée pédiatrique et qui n'ont pas été développés pour la PED. Qu'est-ce que le labo, qui a commercialisé un patch et pour les adultes et pour les enfants, aurait pu faire? Une meilleure visualisation de toute la population concernée par ce patch pour voir s'il fallait pas en développer une version plus petite. Nous sommes 12 professionnels de santé avec comme ambition le patient, donc s'asseoir autour de la table et collaborer ensemble. Pour nous, casser les silos, c'est vraiment ce pourquoi on s'est engagé dans cette aventure. On avait relevé du coup 3 points clés importants, c'était vraiment de prendre en compte la communication entre le labo et les patients et les pharmaciens. Maintenant qu'on a un peu défini où est-ce que vous intervenez en tant que patient en recherche clinique, est-ce que vous voyez d'autres endroits dans la recherche clinique où vous avez envie d'intervenir et vous aimeriez être plus présent? On peut être au début de la recherche jusqu'au bout. Donc il y a aucun, je vois pas à quel endroit on pourrait pas intervenir à partir du moment où vous nous faites savoir que vous avez besoin. Que dans la recherche et les laboratoires, je dirais qu'il y a encore beaucoup à déconstruire et d'humaniser au maximum ces échanges et ces rencontres. Et je dirais de répéter ces rencontres. Donc, merci pour vos échanges et les discussions ouvertes. Et m'avoir ouvert mes chakras aussi sur les choses que je n'avais pas anticipé de parler aujourd'hui.